not coming home. Well, my body's been a mess, and I miss your ginger hair and the way you Alors, ce matin, j'ai prévu de la terrine de veau au confit d'échalote. Alors, le lavage des mains, très important, afin de ne pas avoir de contamination croisée. Donc, la journée de travail, en fait, démarre par la préparation de la viande pour toutes les mêlées qui vont être réalisées dans la journée. En termes d'hygiène, je mets des gants. Donc ici, je coupe la gorge. Dans les terrines, on met systématiquement de la gorge parce que sinon le produit serait trop sec. Ici, le veau et le porc élevés en plein air proviennent de l'Allier, donc c'est le département le plus proche de nous, au sud de Prémery. Je vais remettre la viande au frais en attendant de préparer la suite. Dans la conserve, la traçabilité est très importante. On doit donc, pour chaque recette préparée, noter tous les produits qui ont été utilisés pour une recette. Donc ensuite, on va peser, préparer les ingrédients nécessaires à la recette pour qu'on ait toujours la même recette et la même qualité gustative. Un petit peu de madère, on utilise un petit coteau du génois blanc. On va passer maintenant au hachage de la viande. Pour le hachage, on utilise des grilles différentes. En fait, ici, on est sur un hachage assez fin. Une fois que le hachage est réalisé, on va pouvoir passer au mélange de la préparation. Il ne me reste plus qu'à ajouter les échalotes confites qui mijotent tranquillement dans la pièce chaude. Donc là, on voit les échalotes ont bien mijoté dans le miel, on voit cette petite couleur dorée. En fait, ce confit d'échalote donnera à la terrine une couleur un peu caramélisée. Et ensuite, on procède donc au mélange afin que l'ensemble des ingrédients soit bien mélangé de façon homogène. Donc les 20 minutes sont passées, je vais pouvoir la mettre en bac et nous passerons ensuite à la mise en bocaux de cette terrine. Donc après mélange, la mêlée est stockée en chambre froide en attendant. Donc nous allons passer ensuite à la mise en bocaux. Donc nous utilisons une doseuse très performante qui permet de garder la qualité et la cohérence de notre mêlée. La mêlée en fait va être placée dans cette trémie avec un bras qui tourne en fait et qui va faire descendre la mêlée pour réaliser le dosage. Nous allons ensuite passer à la fermeture des bocaux. Donc nous mettons ici sur le couvercle un joint qui permet d'assurer l'étanchéité de la conserve après stérilisation. Et nous mettons ensuite deux clips, un de chaque côté, afin en fait de maintenir le joint et le couvercle pendant la stérilisation. Donc ici nous sommes face à l'autoclave, en fait c'est l'appareil qui permet de stériliser l'ensemble des conserves que nous fabriquons. Donc c'est un matériel professionnel qui permet de monter à des températures très élevées pour la stérilisation. Cet appareil permet en fait de monter jusqu'à 121 degrés. Les conserves sont bien stérilisées. Là, nous avons une terrine de volaille au ratafia de cerise, légèrement orangée. On va ensuite emmener les conserves dans la zone de stockage. Donc les caisses sont ensuite stockées sur ces étagères où en fait nous avons donc les terrines qui sont en attente d'étiquetage. Les 8 premières, je les fais donc à la main.
Et puis après, bah, je mets le rouleau sur mon étiqueteuse et après c'est l'étiqueteuse qui travaille, donc c'est sympa. Donc on a trouvé cette étiqueteuse qui est en fait une étiqueteuse déjà qui est fabriquée par une petite société artisanale qui est bourguignonne, parce qu'on voulait essayer d'acheter du matériel non seulement français mais si possible le plus proche de nous. Et donc voilà, et depuis que j'ai cette machine, ça m'a changé la vie. Alors à chaque fois ce que je fais, c'est que j'en fais d'abord une pour être bien sûr qu'il n'y a pas de souci, que l'étiquette est bien d'aplomb. Et une fois que j'en ai fait une et que c'est bon, bah ensuite après voilà, elle s'enchaîne. Alors mine de rien, cette petite machine, elle travaille très bien parce que vous voyez, elle met les étiquettes à chaque fois de façon à ce qu'on ait la petite oreille à droite. J'utilise mon petit bon de commande pour savoir ce que j'ai mis dans mon carton. Et une fois qu'en fait j'ai tout mis dans mon carton, mon bon de commande, je le jette et je le transforme en facture. Et je mets la facture dans le carton. Je trouve que quand on reçoit une commande qu'on a passée chez un artisan, et ben c'est sympa d'avoir un petit mot. Donc je mets toujours un petit mot, voilà, ça dépend. Je mets pas toujours la même chose. Bon voilà, j'ai une bonne dégustation, à bientôt. Donc voilà. C'est vraiment trop écœurant, faut qu'on fasse autre chose. De toute façon, il voulait... Ouais, et puis à plus. Ouais, d'accord, ok. Salut.